Bonjour, je m'appelle Charles-Étienne Goeders, dit Charlie. Je suis propriétaire de la boucherie Goeders depuis presque 25 ans. Bonjour, bienvenue au restaurant Les Fingles. Je m'appelle Paul Knott, propriétaire de l'établissement et je suis très heureux de vous accueillir dans mes cuisines pour une recette aujourd'hui qui se compose d'une noix de Saint-Jacques boulonnaise et du boudin de M. Charlie Goeders qui est notre boucher attitré depuis des années. Donc notre force ici, c'est quand même qu'on fabrique énormément nos produits, donc les clients qui viennent chez nous ne retrouvent pas ça ailleurs. On travaille un maximum avec des éleveurs de la région ou avec des labels de qualité au niveau viande. Donc déjà là, le client sait ce qu'il mange. Mais je pense que c'est ça qui m'a différencié, c'est de pouvoir toujours essayer de retrouver le produit que personne ne fait ou le produit que personne n'a. Ce qu'on met dans un boudin noir, on met du lait et de la crème. On met une gamme d'épices, un petit peu de chapelure. Les viandes principales, ce n'est que de la viande de porc, donc avec des oignons qu'on a cuits et qu'on a caramélisés à la poêle, du maigre de porc, du gras de joue de porc et de la tête de porc cuite qu'on a cuit dans un bouillon. Une fois qu'on a préparé ce mélange-là, on va le hacher. Une fois que c'est haché, on mélange, on ajoute nos liquides, on ajoute notre sang, on ajoute nos épices et on termine toujours par l'agent liant, la chapelure, quoi, pour avoir une liaison. Et puis alors après ça, une fois que c'est bien mélangé, on met ça on a qui appellent ça une poussoire ou une bourreuse, en Belgique on appelle ça une bourreuse. Et une fois que c'est mis dans la machine, on le bourre, donc on le met en boyau, on met la pâte en boyau, et une fois que tout est terminé, on le met en cuisson. Voilà Paul, le boudin est prêt, je te passe le plat. Merci beaucoup à Charlie Goeders. Nous allons maintenant préparer les noix de Saint-Jacques boulonnaises avec le boudin pour lequel Charlie a remporté un concours et nous allons également y associer un gel de pommes de notre verger. L'établissement Les Fingles est né il y a bientôt 14 ans dans cette ancienne ferme. Nous sommes arrivés ici et nous sommes tout de suite tombés amoureux de l'endroit, du paysage. Nous avions dans l'idée de faire un restaurant familial, bistrot, où tout est fait maison, avec la même dextérité qu'un restaurant gastronomique. Nous avons un menu gourmand, 3 services, avec chaque fois 2 choix, entrée, plat, dessert. C'est souvent poisson-viande et fromage et dessert. Pour ce menu gourmand, nous avons reçu il y a bientôt 10 ans une distinction au guide Michelin qu'on appelle Bib Gourmand qui représente les établissements qui fournissent un bon rapport qualité-prix. La typicité du menu réside surtout dans le fait que je travaille des produits locaux à la française et également des produits de mes origines, c'est-à-dire des produits asiatiques. Alors, pour la recette, 4 éléments, la noix de Saint-Jacques, le boudin de chez Charlie Goeders, la pomme qui provient de notre verger et le panais. Nous sommes en pleine saison, donc je vais commencer par faire la sauce. J'ai récupéré les bardes de Saint-Jacques que je mets dans un poêlon. Je vais y ajouter un alcool de riz chinois, légèrement, et je vais faire réduire gentiment. Ensuite, nous allons préparer un curry à base de lait de coco, c'est la petite touche asiatique. Ici, le lait de coco, nous allons le chauffer, faire infuser dedans notre citronnelle et également un gingembre thaïlandais qu'on appelle galanga, qui est ici émincé. C'est comme du gingembre, mais c'est légèrement un peu plus anisé. Bâton de citronnelle, j'écrase bien la fibre pour faire diffuser les arômes dans le lait de coco. Je vais y ajouter le sucre de palme. Je vais y ajouter un tout petit peu de curry. Donc je vais passer ma réduction de bardes de Saint-Jacques dans mon tamis. Il suffit de laisser réduire légèrement. Je vais ajouter légèrement ma sauce poisson qui va équilibrer le tout. On va découper tout simplement 3 beaux morceaux. Très gentiment.
Pourquoi je commence par les boudins? Parce que les boudins vont relâcher un petit peu du goût, relâcher un peu du gras. Et ensuite, j'irai poêler dedans ma noix de Saint-Jacques qui va se nourrir finalement des parfums et du gras du boudin. Voilà, je vais y ajouter gentiment mes coquilles, enfin mes noix. La noix de Saint-Jacques est bien caramélisée, c'est ce que l'on recherche. À ce stade-ci, je retire la noix de Saint-Jacques. Alors parallèlement à ça, je vais vous parler tout à l'heure d'un autre élément. Il s'agit du panais. Donc le panais, on est en pleine saison, le voici. Alors nous, pour s'amuser, on en a fait une purée et on en a fait des chips pour donner un petit peu de croustillant. Donc pour reprendre ici la sauce que nous avons terminée, je vais la passer de nouveau au tamis. À la fin, au dernier moment, quelques petites gouttes de citron vert. Notre purée de panais. Je vous ai parlé de la pomme. Alors nous avons fait avec le jus, nous avons fait un petit gel de pommes qui finalement va apporter beaucoup de fraîcheur et une part d'acidité également. Donc maintenant, la touche finale. Donc le curry avec la touche des bardes iodées. Je vais l'émulsionner. Voilà. Quelque chose de très mousseux. Et nous rajoutons un petit peu pour les gourmands. Voilà. Bon appétit.